Le CLJ, pour moi, c'est un lieu où on peut se rencontrer entre jeunes, en parler, créer des projets, des activités et faire des réunions justement pour en parler. Pour moi, le CLJ, c'est tout simplement des jeunes qui se réunissent pour tout simplement discuter de différents objectifs qu'ils voudraient réaliser, que ce soit dans la ville de Bagneux, que ce soit ailleurs, des voyages, des loisirs. Le CLJ, pour moi, c'est une instance où plusieurs jeunes sont réunis pour pouvoir discuter, échanger et créer des projets ensemble sur la ville. Alors le CLJ, c'est un endroit où on peut proposer plein d'idées, se concerter avec plusieurs jeunes, trouver des solutions par rapport aux idées qu'on a proposées. Disons que je pense le CLJ, moi, comme une manière de s'exprimer et aussi de faire un lien entre la ville et les jeunes. Un espèce de lien interactif où les jeunes ont des choses à dire et la mairie a des choses à dire. Ce qui m'a donné envie de participer au CLJ, ça fait quand même plus de 10 ans, donc je me souviens pas trop ce qui m'a donné envie, mais je pense que ça a été plus un cheminement. J'ai beaucoup réalisé de projets sur la ville, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du théâtre, etc. Ce qui fait que j'ai voulu m'engager et que naturellement je suis arrivée au CLJ. J'avais un peu plus d'une dizaine d'années et j'avais envie de m'engager, j'avais envie de découvrir un peu tout ce qui était en arrière-plan des événements et vraiment me sentir utile sur la ville. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Moi, c'était plutôt sous forme d'atelier de base. La première fois que j'ai accédé au CLJ, c'était pour Alliance-Urbaine, je crois, en 2010, Alliance-Urbaine d'ailleurs, où j'ai participé. Voilà, donc on voulait avoir le point de vue des jeunes qui s'intègrent au projet, qui le gèrent aussi. Et voilà, ça c'était dans un premier temps. Ensuite, j'ai participé au CLJ et là c'était via la Maison Citoyenne, où on nous a sollicité pour plusieurs actions, notamment pour un échange avec le Canada. Donc on avait créé une association indépendamment du CLJ, dépendamment aussi. C'était un peu flou, mais voilà, c'était un concept assez intéressant. Moi, personnellement, c'est sur la création de projets. J'aime bien créer, partir de rien. Comme pour moi, un projet ou la vie, c'est de l'art. Donc j'aime bien commencer de rien sur un tableau blanc et voir l'avancée des projets, les coups de pinceau mis et voir à la fin, comme Picasso, à la fin notre art et voilà, voir les gens heureux. Voilà. Le CLJ, ce que ça m'a apporté dans ma vie, justement, ça a surtout permis de construire ma vie, entre guillemets, parce que je me suis impliquée sur le local, j'ai appris plein de choses et justement par la suite, c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le local, en notamment étant dans le travail social, mais aussi par la suite dans l'éducation, etc. Moi, au début, je croyais que c'était au jour le jour. C'était pas au jour le jour, c'était immédiatement qu'on pouvait créer le projet. Ça veut dire soit demain, ou soit la semaine prochaine, ou soit dans un mois. Mais non, en fait, quand j'ai rencontré les jeunes, eux, ils avaient à peu près le même projet. Sauf que ces jeunes-là, ils m'ont apporté, c'est que ils m'ont dit on peut pas faire ça si on n'a pas telles idées, il faut d'autres idées d'autres jeunes. Donc il y a eu d'autres jeunes qui sont venus, on a eu différentes rencontres
Ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes que je côtoyais pas. Peut-être je disais bonjour dans la rue, mais j'ai appris à les connaître. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup parce que maintenant, je suis fier de les connaître et certains peuvent m'aider dans mes études plus tard, vu qu'ils sont bien au niveau études. Et franchement, j'ai fait de très belles rencontres. Notre objectif a été réalisé, c'est ce qu'il fallait et franchement je suis heureux et si c'était à refaire, je le referais. Surtout les projets qu'on pourrait faire pour la ville et les activités. Le CLJ, ça m'a apporté une ouverture sur le monde, un travail sur moi-même, parce que c'est vrai que j'avais des idées reçues et en discutant avec plusieurs jeunes de plusieurs quartiers, de nationalités différentes et de religions aussi différentes, ça t'ouvre et t'apprends aussi qu'on peut être tous différents, mais voilà, c'est plutôt l'être humain, la personne qui est intéressante. J'ai fait des rencontres au CLJ, j'ai fait la rencontre de Ténen qui est ma responsable aujourd'hui sur l'espace Marc Lanvin, mais j'ai surtout aussi rencontré pas mal de jeunes avec qui j'ai gardé des contacts, avec qui j'ai été très amie, avec qui j'ai même créé des projets hors CLJ, en France ou à l'étranger. Non, vraiment, ça a été une expérience humaine, favorable et constructrice, notamment pour une jeunesse balnéolaise. De travailler un peu sur son autonomie, pouvoir construire des projets, peut-être un peu plus s'organiser, s'ouvrir aux autres parce que du coup, on est avec d'autres jeunes. Être un peu plus sociable. Aujourd'hui, je suis animateur au CSC Fontaine-Défi, création de projets pour les jeunes, donc ça rejoint mon début. C'est vrai que moi au début j'ai voulu faire vente. Après je me suis retrouvé dans la cuisine, je ne me connaissais pas beaucoup, c'est un métier très intéressant, mais voilà, je ne savais pas pourquoi je me levais le matin. Le métier d'animation m'a ouvert ses bras et c'était dedans. Moi c'était plutôt création de projet, je suis beaucoup dedans. Tous les samedis, tous les dimanches, j'essaie d'innover, de regarder la télé, de voir mes camarades animateurs ce qu'ils proposent dans leur centre de loisirs. Et j'essaie de prendre plein d'informations pour faire mon univers et en même temps apporter quelque chose aux jeunes. Et j'espère que j'apporte quelque chose aux jeunes. Comment apporter quelque chose? Aujourd'hui, je suis au lycée, en terminale. Je suis en bac pro en sanitaire et social, au lycée à Châtenay-Malabry, Jean Jaurès. Donc c'est ma dernière année. Je travaille dur pour avoir le bac. Et aussi, j'effectue mes stages BAFA. J'ai effectué le premier. Et là, il est en cours et je continue pour avoir le BAFA et travailler en tant qu'animateur. Je suis étudiante au lycée Théodore Monod. Je suis en 2B restaurant car je veux devenir cuisinière en hôtellerie. Aujourd'hui, tout simplement, je suis en train de chercher un BTS en alternance comptabilité. Mais j'ai trouvé l'école, mais je n'ai pas encore trouvé l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est dur pour trouver l'entreprise, mais il faut que vous sachiez que au jour le jour, vous allez en trouver. Vous allez peut-être décrocher des entretiens. Le premier, ça va pas être le bon, le deuxième, ça va pas être le bon, mais le troisième, ça va être le bon, il va vous accepter directement. Et il faut pas partir négatif, faut toujours être positif, faut dire je vais réussir, parce que quand tu dis tu vas réussir, ça va te donner la force de réussir, et là tu vas percer. Ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui je suis coordinatrice du conseil local de la jeunesse, notamment sur la ville. Donc j'ai vraiment voulu, bien que j'ai eu un parcours au niveau du travail social, que aussi j'ai été prof, j'ai fait aussi de l'animation plus jeune. Là c'était vraiment me sentir utile sur la ville et revenir plusieurs années après pour dire aux jeunes, vous voyez, on peut
on peut voilà, se former grâce au CLJ, on peut exister sur la ville et notamment faire des projets ensemble. Donc je pense que le petit clin d'œil était de leur dire je l'ai vécu comme vous quand j'étais jeune et maintenant à moi de rendre l'appareil entre guillemets. Alors là je suis en master de sociologie à l'université de Nanterre, c'est ma première année. Parallèlement avec des membres du CLJ justement, on a créé une association qui s'appelle Evendi. Voilà, donc on organise des événements sur la ville. Le dernier en date qu'on ait fait, c'était, si je ne me trompe pas, en avril dernier, une récolte de vêtements solidaires en partenariat avec une association caritative, voilà, qui distribue des vêtements à des populations démunies ou qui les revend pour ensuite acheter des denrées pour l'étranger. Justement, le CLJ m'a permis de rencontrer certaines personnes qui sont de milieux différents, qui habitent dans Bagneux, ou pour certains qui habitent peut-être plus dans Bagneux, faire le lien ensemble et apporter chacun quelque chose de différent. Je sais que dans notre association, on a une médecin, on a des gens qui travaillent dans le marketing, et c'est vraiment le CLJ qui m'a permis de faire le lien entre tous ces gens et créer une association indépendante dans la ville. Pas des idées concrètes, mais des exemples comme des tournois de foot ou danse, oui, pour se rencontrer entre jeunes et parler et apprendre à se connaître. Des idées de projet, je ne vais pas vous mentir, j'en ai pas encore, mais si j'y songerai à trouver des idées, à proposer même s'il y a un problème, à trouver des solutions avec les jeunes par rapport à tout ça. Il n'y a pas spécialement de démarche pour pouvoir rentrer dans le CLJ, il suffit tout simplement de venir aux réunions hebdomadaires et de venir, de pousser la porte. Et même si on n'a pas d'idée, même si on n'a pas de projet, et on a juste l'envie fait tout. Après on verra ensemble, parce qu'ensemble tout est possible. Donc les rencontres se réaliseront sur 2 jours. On aura les 12-15 ans les mercredis soirs, de 18h à 19h30. On aura les plus grands, les 16-25 ans, les mardis soirs, de 19h à 20h30, à l'espace Marc Lanvin. Je suis entre 12 et 25 ans. Tu as envie de t'impliquer et de t'exprimer sur la ville? Tu as plein de projets en tête qui demandent qu'à être réalisés. Alors viens t'engager dans le conseil local de la jeunesse. Alors viens tenter l'expérience, ensemble. C'est possible. Toi aussi, viens tenter ta chance.